C'est un rendez-vous plus que traditionnel sur la scène du Belgian Gentleman Drivers Club et une fois encore, le succès a été au rendez-vous. Avec 65 bolides prenant place sur la grille de départ, le BGDC n'en finit pas de faire recette, a fortiori quand il se produit sur le plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps, pour une course de 180 minutes en levée de rideau des 24 heures de chevaux. Une fois de plus, les BMW M3 de la division 3 avaient cadenassé l'avant de la grille de départ, mais c'est à une lutte à tous les niveaux de classement qu'on pouvait s'attendre au moment où les bolides prenaient leur envol. Et c'était parti pour 3 heures de course dans de bonnes conditions sous la conduite de la M3 numéro 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel, flanqués de 2 autres bavaroises de Ras Quick, Nave Verwimp et Lonja Pissens. Traditionnelle animatrice du groupe de tête, surtout à Spa, la M3 E36 bleue de John et Grégory Rast, toujours secondé par Eric Fick, défrayait furtivement la chronique avant de repasser par l'allée des stands, étant d'emblée confronté à des ratés moteurs, un mauvais début, assurément. C'est dès lors la M3 E46 menée tambour battant par Stines Longin, le fils de Berthe, qui se frayait un passage jusqu'au sommet de la hiérarchie, revendiquant clairement une 4e victoire cette saison après le succès sur le fil décroché à Mété. Parmi les candidats au top 3, on retrouvait avec délectation la M3 E46 numéro 714 de Geert Verwimp et Benoît Navé, concurrente régulière mais de grande qualité du BGDC. Le début de course était moins positif pour la M3 E36 numéro 75, engagée par le malmédien Christian Eck et partagée avec Gaël Frère. Le bolide repassait rapidement par la voie des stands et il n'allait jamais être en mesure de remonter au classement. L'équipe des régionaux de l'étape n'était d'ailleurs guère vernie puisque la 76 de Jean-Pierre Blaise, pilote du championnat d'Europe de camion, Marc Pinkers et Kevin Esch allaient elles aussi perdre pas mal de temps, ne pouvant que compléter le classement de la division 3. La Ford Focus RS numéro 79 de Ronchel et Dutoit n'a hélas fait que passer à Spa, se retrouvant trop vite confronté à des ennuis d'allumage. Autre pilote peu verni ces derniers temps, Koen de Witt n'est pas encore parvenu à imposer sa nouvelle M3 E46. Des soucis de vibration contrariaient sa progression à Francorchamps avant qu'une suspension touchée ne le contraigne à mettre pied à terre. Tout l'intérêt de la lutte pour la victoire en division 3 reposait sur le duel entre la 163 et la 17, mais avant même le cap de la mi-course, Huygens et Van den Abel étaient confrontés à des soucis d'alimentation en carburant, ce qui allait les tenir éloignés du haut du classement. Johan et Vincent allaient devoir se contenter de la 7e place finale, un résultat ne correspondant nullement au potentiel de leur monture. Exit la 17, Stines Longin et Thomas Pissens pouvaient s'en donner à cœur joie au volant de la 163, l'implacable duo passant la moitié de la course à gérer son avance pour finalement l'emporter avec un avantage de 2 minutes 50 secondes, clair, net et sans bavure. La course est en effet passée comme nous le souhaitions. On ne parvenait pas à suivre le rythme de Van den Abel. On n'était pas beaucoup moins vite, mais il était devant. On a mis quelques tours pour arriver à un bon tempo, puis on a aperçu la 17 qui rencontrait des problèmes. Thomas, après les soucis de Van den Abel et Huygens, tout est devenu plus facile. Il s'agissait juste de gérer. Nous étions en permanence tenus au courant de notre avance et nous n'avons pas pris de risques inutiles. Il fallait simplement finir. Derrière la 163, c'est à une double surprise qu'on assistait en division 3 avec la superbe montée en puissance de la M3 E36 numéro 131 de Piet de Bellard et Kenzie Quick qui parvenaient non seulement à éviter les ennuis mais dont la vitesse de pointe était suffisante pour cueillir les lauriers d'argent, assurément le top résultat du week-end spadois. Super, pour la première fois ça a marché, nous sommes très heureux. Pas le moindre problème avec l'auto durant la course? Non, l'auto a vraiment bien fonctionné, on n'a pas eu de soucis, on s'est bien amusé. Et maintenant, Zolder pour la finale, vous allez essayer de remettre ça? À Zolder, il y a surtout des problèmes avec la limite de bruit. On va tenter de diminuer le niveau sonore de la voiture, cela ne sera pas évident. Mais bon, félicitations à mon équipier, c'était sa première course à Spa et c'est plus que réussi. Le podium de la D3 était complété par un nouveau venu en BGDC, un de plus. Concurrent irrégulier du BRCC, Christophe Pampel a décidé d'engager pour la première fois sa M3 E46 dans le Belgian Gentleman Drivers Club, ce qui s'est d'emblée traduit par un résultat de top qualité et la promesse d'un double retour dès 2015. C'était vraiment une bonne décision. Je me suis vraiment régalé durant ces 3 heures. Ça m'a renvoyé plusieurs années en arrière quand je prenais énormément de plaisir en Touring Cup, aussi bien à Zolder qu'à Francorchamps. Voilà qui est prometteur en vue de l'an prochain.
Il y a encore la finale Zolder. Christophe Pampel sera-t-il présent? Sans doute pas, non. La voiture ne sera pas prête. Ici, j'ai eu un petit souci et ce sera trop court. J'ai 2 fils, des jumeaux qui viennent juste d'avoir 20 ans et l'an prochain, ils vont rouler en BGDC avec une BMW 325i. Le team alignera donc 2 voitures. In een BGDC rijden en ik zal ze zo hebben gereden. En zelf zal ik alleen rijden met een M3. Excellente prestation pour la toujours très belle M3E46 numéro 8 d'Olivier Petrone, c'est Wartsluis qui a constamment progressé dans la hiérarchie pour finalement se ranger au pied du podium ardennais. En terminant à 2 tours, la 714 de Verwimp et Navé a quelque peu perdu de sa superbe pendant la course, mais que les 2 gaillards se rassurent, le retour au sein du peloton du BGDC n'est nullement passé inaperçu. Après les prestations 3 étoiles de Mété, Daniel et Loïc Pirot tablaient une nouvelle fois sur les ennuis des uns et des autres pour signer un podium à Spa. Ils ont néanmoins dû se contenter de la 6e place. Progression régulière, mais place d'honneur seulement dans l'escarcelle de la M336 de Patrick Engelen, Jeff Van Mechelen et Manfred Verbeek qui achevaient la course au 8e rang. On passe à la division 1 avec les bolides de la classe D à mécanique 2 litres qui occupent traditionnellement le haut des classements. À Spa, on a assisté à une énième première à ce niveau de compétition avec l'apparition d'une nouvelle BMW 320i alignée par Geoffrey Heining et Johan Van Loo, un bolide qui se propulsait d'emblée en tête du peloton. Dans sa roue, on pointait l'autre bavaroise de la classe de litres, la 320IS de Vincent Desprit et Yves Van Kolen, qui assurait un doublé provisoire des Allemandes, avant qu'une fois encore la mécanique finisse par s'en mêler et le duo de la 29 d'échouer une nouvelle fois dans leur quête de fiabilité. Derrière les 2 Allemandes, on retrouvait bien sûr les meilleurs Clio 3 et cette fois le Hollandais Wiebe Weitjes et son compère belge Steve Van Meningen avaient le dernier mot face à la concurrence. Une excellente affaire au championnat pour Weitjes, quand bien même il a dû se contenter des points de la 2e place derrière une BMW un rien trop rapide pour le gang des Renault. Je pense que cette BMW est d'un niveau plus élevé que la Clio. Il nous faut dès lors signer de bonnes performances, rester sur la piste et toujours donner le maximum. C'est ce que nous avons tenté de faire. Il nous fallait finir devant ce moulin afin que Wiebe puisse être champion en fin d'année. Mission accomplie et aujourd'hui, c'était le plus important. Lauréate à Mété pour la première union entre François Jeuken et les frangins Benoît et François Soumoulin. La 12 réalisait un nouveau parcours très intéressant, mais elle échouait à 25 petites secondes de la 297, complétant dès lors le podium final. On aurait bien voulu 2 victoires, mais bon, la concurrence était rude, bien organisée, bien préparée, donc la 3e place, mais bon, pour Zolder, on gagnera. Justement, François, Zolder, on gagnera, vous confirmez? On va tirer les marrons du feu et prendre les conclusions de ici. Et il est clair qu'on va tout faire et encore améliorer la voiture pour être encore plus performant. Ce qui signifie que sur le toboggan des Ardennes, rien ni personne n'a pu contrer cette nouvelle BMW 320i de Heining et Van Loo. On se réjouit de retrouver sur un tracé moins rapide afin d'équilibrer les débats avec les Clio. Au pied du podium spadois, on retrouve celle qu'il convient d'appeler les siamoises du BGDC avec la 10 de Michael Divois et Patrick Asnon qui rendait un tour à la BMW lauréate et qui devançait d'une 50aine de secondes l'ancienne voiture de ce duo, devenue 110, désormais entre les mains de Gaëtan Ayot et Georges Houillou, des Françaises qui composent elles aussi le peloton de points d'une classe D qui n'en finit pas de gagner en performance. Engagée de dernière minute, la Honda Civic VDS Racing Adventures de Raphaël van der Straten et Thierry Delattre du Bosco était avant tout présente pour tirer un trait sur ces tracasseries mécaniques. Mission allègrement accomplie avec en prime la meilleure performance du clan des Nippon en 2 litres, ce qui se traduisait par une 6e place finale prometteuse pour la suite. Une trentaine de secondes derrière, on pointait une autre Civic, celle de Patrice Lacroix, qui a elle aussi avalé la distance sans broncher pour apporter sa pierre à un excellent résultat d'ensemble pour les Honda. Quant à la traditionnelle Vauxhall Astra Coupé 777 de Guy Katzers, elle accueillait à son volant l'expérimenté Philippe Ménage, ce qui lui a permis de conclure une course dans le sillage des 2 Civics, quand bien même cette auto doit pouvoir finir par décrocher un top 3, voire mieux encore. 2 autres Renault Clio complétaient le top 10 d'une classe D où on ne cesse de se bousculer, avec la 32 de Denis et Emilia Buffet qui prenait la mesure de la 80 de Christophe Rieul et Rudy Van Kersbeek. Largement la plus répandue dans la catégorie 2 litres du BGDC, la Clio permet aux concurrents de s'offrir de bien belles bagarres au cœur du classement. Concurrents réguliers d'épreuves internationales, Jacques Morlet et Thierry Brugma avaient brillé lors des 24 heures de Barcelone avant de retrouver le bitume spadois. Quant à Angélique Charlier, elle reste la meilleure Amazone du BGDC, parfaitement relayée par Pierre Dupont et Pierre Zanen au volant de la Clio 3, numéro 28. Point de top 10 pour cette autre Renault Clio, la 37 d'Hervé de G, accompagnée pour la circonstance de messieurs Olivier Debroux et Joël Houten, qui concédaient 4 tours complets.
Retour aux affaires mais sans grand résultat pour la 41 de Philippe Servrangs qui faisait équipe avec Christophe Bélion en levée de rideau des 24 heures de chevaux. Quant à Thomas Leeten et Rogier Van Keuy, qu'ils prennent un maximum de plaisir avec cette Clio 2, pas toute récente certes, mais à l'arrivée quand même. L'une des grosses nouveautés de cette joute BGDC de Spa était la Seat Ibiza Supercopa Trophy, ramenée d'Espagne par le duo composé de Jacques Nagno et John Pillet. L'objectif est clairement de préparer 2015 et d'entamer la mise en phase de cette bien belle ibérique avec les spécificités du Belgian Gentleman Drivers Club. Belle initiative en tout cas. Dans les rangs des moins chanceux à Francorchamps, on peut pointer un quatuor de Renault avec la Clio numéro 62 de Daniel Brown et Philippe Braqueveld qui concédait 8 tours à la BMW lauréate mais qui devançait une autre nouvelle venue, la Clio 171 de Laurens Dan et Pierre Ditch, des concurrents français, accompagnés pour la circonstance par Joël Van Loock. Au volant de leur traditionnel Renault Mégane de la première génération, Dylan Clarisse, Julien Lorquet et Grégory Van Damme ont rendu une douzaine de tours au meilleur. Mais ils ont devancé d'autres malchanceux, à savoir la Clio numéro 415 de Robert Mertz, Grégory Mertz et Stéphane Marling, nouvelle venue elle aussi. Point de miracle par contre pour d'autres concurrents nettement plus malheureux, à commencer par la Honda Integra Type R numéro 13 de Palm Langer Écolo, dont la mécanique finissait par rendre l'âme. Une seule Clio manquait à l'appel en fin de course, la 36 de Chris Van Baal et Eddie Cornelis, qui rejoignaient sur la liste des retraits la Honda S2000 de Van der Heyden et Dubois et la Mini Cooper S de Denis, Beckman et Stassen, trop vite disparus. Du côté des concurrents de la classe E, soit les mécaniques de 2,5 litres en division 1, la joute de Francorchamps a été assez limpide et pour la première fois de la saison, la BMW M3 E36 077 de Didier Clermont, Christian de Rieder et Thierry Grissouille a décroché la victoire en ne faiblissant à aucun moment de la course. Le passage de la D3 à la D1 a donc été judicieux pour ce trio. Si c'est pour nous, c'est une chouette victoire, surtout que la fin était très chaude, quoi. Donc voilà, super victoire. Merci les gars. Alors cette 077, pas le moindre souci cette fois-ci? Pas le moindre souci, elle a parfaitement fonctionné, elle a très bien tenu la route, bon frein, tout était impeccable. Donc voilà, on a enfin notre petite victoire, on est super contents. Le passage de cette voiture dans cette classe E division 1, alors que c'est une M3, on pourrait l'avoir en division 3, qu'est-ce qui a motivé ça en fait? Je pense que c'était un peu l'arrivée des autres véhicules qui étaient nettement, je ne veux pas dire nettement plus puissantes, mais enfin bon, il y avait quelques avantages à ce niveau-là. On a dû faire un choix et pour finir, la classe de 5 nous a plu. Il a fallu un peu faire quelques adaptations. À une trentaine de secondes de la BMW lauréate, on retrouvait la Nissan 200 SXR malchanceuse à Mété en dépit d'une victoire partielle. La belle nippone de Philippe Lano, Quentin Niclot et Marc Brex a signé un résultat de choix sur le toboggan ardennais, preuve que le potentiel du bolide est réel. Multiples vainqueurs cette saison en classe E, Kenny Buykens et Kobe Vastil sont cette fois été contraints à l'abandon sur leur rutilante BMW E90. Si l'on accepte les BMW Club Sport Trophy dont on va reparler, c'est la toujours exotique VW Cox de Bernard Cournet et Philippe Ortulanus qui a défrayé la chronique et a fait parler d'elle, conservant le meilleur sur deux autres BMW, la 325i d'Olivier et Martin Boldebal et la M3E30 de Steve Klaas et Eric Delnest. Absente à Mété, les BMW 325i des différentes générations constituant le Club Sport Trophy étaient de retour en piste à Spa et ce sont les leaders de la compétition Thierry Dezan et Lorenzo Doniacuo qui décrochaient une nouvelle victoire en plus de la 3e place en classe E. Très heureux, surtout après la malchance de Zolder. Ici on a tout donné, on a poussé à fond parce qu'on a eu un petit souci dans les stands et on a su garder notre première place. On finit avec plus ou moins une vingtaine de secondes d'avance, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, les voitures sont plus ou moins toutes pareilles, quoi. L'objectif, terminer en beauté à Zolder maintenant? Terminer en beauté, assurer la première place, pas trop prendre de risques et que la voiture tienne toute la course, mais c'est faisable. Comme de coutume dans la coupe monomarque organisée par l'équipe de Jan Horemans, les écarts étaient minimes et les meilleurs équipages composés de valeurs sûres et de jeunes loups, à témoin la 2e place de Guido Werks et Christophe Deneve, associé à l'espoir Grégory Eijkmans. Même line-up complémentaire pour la seconde BMW noire Gigi Motorsport, la 54 d'Alain Ferraille, du revenant d'Irvermeersch et du jeune loup Hilian Reiniers. Souffrant d'un manque chronique de puissance sur la piste la plus rapide de la compétition, les jeunes Bernard Klaas et Samuel Ley ont échoué au pied du podium dans le Club Sport Trophy, mais leur revanche est attendue, cette fois avec les mêmes armes que leurs adversaires. Après avoir défrayé la chronique lors des 24 heures de Zolder, Olivier Hermans et Davy Convens sont quelque peu rentrés dans le rang à Spa, complétant néanmoins le top 5 de cette course dans la course.
Quant aux places d'honneur dans le BMW Club Sport Trophy, elles tombaient dans l'escarcelle de Jimmy De Bruycker et Patrick Zeus, des nouveaux venus qui ont devancé le Hollandais Benny Skier et son équipier belge Peter Teus. Le classement des 325i proches de la série était complété par la 58 de Giovanni et Luigi de Nyakuo, la 252 de Guerrio Timrey et Peter Struijk, mais aussi la 51 des moins vernis Pascal Bendib et Fabrizio Valentino. Après la démonstration de la Citroën AX de Jérémy Prinsen et Jonathan Peters-Amété, on attendait une nouvelle domination de la redoutable chevronnée sur la piste la plus rapide. Elle a eu lieu, mais pas jusqu'au bout, hélas. Tout profit pour la plus véloce des Honda Civic, la 48 de Stéphane Lemré, Maxime Pasture et Rémi Van Warbeek, qui s'imposait avec une certaine facilité une fois la Citroën poussée dans son box. On a eu un petit problème technique à Mété, donc voilà, là, on a pris notre revanche, mais c'est aussi en raison d'un problème technique pour nos rivaux avec la X, donc voilà, mais enfin, ce qui est pris n'est plus à prendre, et c'est bien pour mon ami Maxime, parce qu'il prend un peu de large au championnat, et j'espère qu'à Zolder, il pourra bien finir et être champion, donc c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Donc on va assurer le titre à Zolder. Ben oui, on va tenter de tout faire pour faire une très belle place parce que la X marche quand même fort. Comme Stéphane l'a dit, à Mété, on a eu un peu moins de chance et ici, c'est nous qui avons eu de la chance. Donc voilà, on est content. Pointé à 3 tours derrière la Civic, la Suzuki Swift de Pascal Goffard et Charles-Antoine Astir accueillit les lauriers d'argent à Francorchamps, preuve que sa fiabilité a du bon. Le podium et le classement de la classe C étaient complétés par une autre Honda Civic, la 26 de Rudy Thiroux, François Bastien et Rodrigue Gillion. On termine ce tour d'horizon des lauréats de Francorchamps par le BRCC Club qui accueillait 6 voitures pour l'avant-dernière manche de la saison. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est la BMW 120D Racing Team de Jan de Voort et Wim Mulders qui a remporté une nouvelle victoire, loupant de très peu le podium général. Très belle prestation de cette originale Renault 21 Turbo que se partagent René et Xavier Daniels, accompagné de Michel Gillot. Cette fois, la Française tenait la distance, ce qui lui valait une excellente deuxième place de classe, mais aussi un plantureux top 10 au général. On a essayé de bien la préparer. Maintenant, le dernier relais que j'ai fait, il faut savoir qu'il n'était pas terrible parce qu'on a d'énormes problèmes de pneus. Les pneus étaient morts, on aurait dû remplacer quand je suis rentré, enfin quand j'ai pris le volant. Donc ça a été vraiment assuré. C'est la première course qu'on termine avec cette voiture. Donc ça fait des années qu'on la prépare. On est bien content d'arriver enfin à un beau résultat. Ça promet, ça donne envie de revenir. Donc voilà. Il y aura encore une finale à Zolder, on vous y verra cette année ? Ça dépendra du budget. Mais on essaye de réunir les fonds pour pouvoir y participer effectivement. Le top 3 du BRCC Club était complété par la rapide Lotus Exige de Patrick Guéladé et Dominique Sandona, qui auraient même pu prétendre à mieux. Les autres voitures classées en BRCC Club étaient la BMW Z3 Coupé de Delancer, Kluiskens et Van de Kerkhoff, la Lotus Exige des malchanceux Lino Pecoraro et José Claus, ainsi que la BMW 120D de Günther Van den Hoof et le rallyman Vincent Verskuren. Au terme de cette avant-dernière joute à succès, le BGDC va recharger ses batteries en vue de la grande finale de Zolder, une fois encore organisée dans le cadre de la Race Promotion Night sur une distance de 5 heures. Rendez-vous le samedi 8 novembre avec un départ à 16h45 et une arrivée peu avant 22h.